Les titres principaux, le maréchal Brano Djoula a présenté une analyse approfondie des défis sécuritaires actuels. Les initiatives du Premier ministre apportent des avancées remarquables pour la préservation de l'environnement. Bienvenue chers téléspectateurs sur BCC et moi Zalal Amourkana avec le journal. Les initiatives novatrices élaborées par le Premier ministre Abiy Ahmed et déployées sous la direction apportent une contribution majeure pour la protection de l'environnement, a indiqué l'autorité éthiopienne de protection de l'environnement EEPA. Ce programme, notamment les projets d'aménagement des berges et de développement du corridor urbain, participe fortement à la durabilité environnementale ainsi qu'à la transformation des espaces urbains. Cette évaluation a été soulignée lors de la commémoration de la 33e Journée nationale de la protection de l'environnement célébrée parallèlement à la 53e Journée mondiale de l'environnement. L'Éthiopie a œuvré de continuer de renforcer les interconnexions énergétiques régionales et a affirmé Asheber Bacha, directeur général de l'Ethiopian Electric Power. Selon lui, plusieurs projets destinés à soutenir le développement économique de la prospérité du pays sont actuellement en cours de réalisation. Le directeur général a déclaré à l'ENA que l'Éthiopie accorde une priorité particulière à l'expansion de l'énergie renouvelable. Au cours des dernières années, 3 projets majeurs, parmi lesquels de grands barrages de la Renaissance hydroélectrique éthiopienne, ont été achevés et sont désormais pleinement opérationnels, a-t-il précisé. Asheber a en outre exprimé que l'Éthiopie joue un rôle moteur dans l'initiative de connectivité énergétique de l'Afrique de l'Est poursuivra ses actions visant à renforcer davantage l'intégration énergétique régionale. Par ailleurs, des études techniques sont actuellement menées afin de connecter l'Éthiopie à d'autres pays de la région. Selon les utilisateurs de Mesobwan Center de Wolaita Sodo, dans le sud de l'Éthiopie, l'ouverture de ce centre leur a permis d'accéder à des services auparavant inaccessibles autrement en un seul lieu et à proximité. Entre la suppression et les désagréments liés à leurs institutions, il a également témoigné d'économies considérables de temps, d'argent et d'énergie et de services étant désormais traités en quelques minutes. Les usages ont également indiqué que le centre a renforcé la confiance du public dans le service public en garantissant équité et efficacité. Demel ce coordinateur du service Mesobwan Centre du Sud de l'Éthiopie et directeur général de Mesobwan Center de Wolaita Sodo, a expliqué que le centre a déjà servi plus de 2000 clients avec qualité et efficacité à un temps record. Le directeur général a déclaré qu'il continuerait à œuvrer activement pour moderniser et améliorer la prestation de services et que des conditions favorables ont été mises en place pour permettre au centre-ville d'Arbamik et de Dilla d'entrer dans le service rapidement en appuyant sur cette expérience. La Commission électorale nationale éthiopienne a annoncé avoir reçu 47 plaintes officiellement déposées lors du 7e élection générale. Une enquête approfondie est en cours et sa discussion finale sera annoncée une fois l'enquête est terminée. Dans un communiqué publié hier, le président de la commission, Melatwork Haïlou, a déclaré que les plaintes déposées après les élections, les difficultés rencontrées pendant le processus et les mesures prises rapidement par la commission pour garantir la transparence. Le président a indiqué que la commission a activement accueilli les suggestions et les plaintes reçues pendant le processus via le bureau des opérations, le bureau des partis politiques et des observateurs, une plateforme
WhatsApp conjointe mise en place avec la Commission éthiopienne des droits de l'homme et les lignes d'appel courtes 7555 et 6412. La présidente a indiqué que le Conseil avait agi promptement et efficacement à des réceptions de plaintes. Malatwork Aïlou précisant qu'un conseil d'experts juridiques avait été mis en place et était désormais opérationnel afin d'examiner les plaintes de manière complète et impartiale, a déclaré que 45 plaintes formelles soumises conformément au formulaire était actuellement en cours d'examen et le Conseil annoncera sa décision finale au public une fois l'enquête est terminée. Le chef d'état-major de forces de défense éthiopien, le maréchal Birhanu Jula, a présenté une analyse approfondie des défis sécuritaires actuels auxquels l'Éthiopie est confrontée en le reliant aux archives historiques. Le maréchal Birhanu Jula a assisté hier à la cérémonie de remise de diplôme de la 27e promotion de cours de résilience et de l'école de formation des officiers de Hurso, a souligné que le groupe coordonné de forces destructrice actuelle où Simdo n'est pas un phénomène nouveau, mais inscrit dans un ancien stratégique visant à affaiblir l'Éthiopie au début de l'année 1960. Le chef d'état-major insistant sur la nécessité de se souvenir du passé et en tirer des leçons, a rappelé que la génération des années 1960 imprégnée de marxisme-léninisme s'attirait des foudres de l'ennemi historique de l'Éthiopie. Il expliqua qu'à cette époque, une stratégie avait été mise en œuvre pour exclure l'Éthiopie de la mer d'Éthiopien en créant une alliance entre le Soudan, l'Égypte et le Somalie, Mogadiscio. Le front formé par les émissaires du Pharaon et du puissance étrangère qui se dirigent vers le Caire, Khartoum et Mogadiscio visait alors à affaiblir l'Éthiopie en semant la discorde, l'empêchant ainsi de jouer le rôle significatif dans la région et d'utiliser l'eau du Nil. Le maréchal Birhanu Jula a affirmé que des ennemis historiques et de voisins œuvrent actuellement de concert pour détruire le pays en instrumentalisant les gangs internes et a confirmé que les forces de défense éthiopiennes contre-actent efficacement ces complots destructeurs. Une délégation conduite par le vice-ministre et chef du Centre de coordination pour la consolidation de la démocratie ainsi que vice-président du Parti de la prospérité Adam Farah a visité des projets de développement dans la ville de Djigdjiga. La visite comprenait l'hôpital général de la police régionale et de l'État somalien, le centre de service Mesobouane dans l'État somalien, le bâtiment du bureau régional du Parti de la prospérité et le projet d'aménagement du corridor de la ville de Djigdjiga. Et pour conclure, le journal Le Grand Barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien se distingue non seulement comme un pierre angulaire et de la sécurité énergétique régionale, mais aussi comme un puissant instrument pour approfondir la diplomatie de coopération entre les nations voisines, a souligné les parties prenantes. Cette perspective a été au cœur des débats lors de la 4e conférence internationale de recherche de l'Université d'Assosa qui s'est tenue sur le thème suivant, très parti sur le chef d'œuvre d'infrastructure pour catalyser la synergie régionale et assurer le développement durable du bassin du Nil. Dans sa présentation de la conférence, l'ambassadeur Zerun Abebe, directeur général des affaires africaines au ministère des Affaires étrangères, a souligné que ce projet phare dépasse largement le cadre des utilités nationales. L'ambassadeur Zerun a également exhorté la communauté universitaire à intensifier les recherches rigoureuses et factuelles afin de préserver les droits légitimes et équitables de l'Éthiopie à utiliser les eaux du Nil. Yared Moulou, président de l'Université d'Assosa, a souligné l'impact local du projet, affirmant que les efforts concrets sont en cours pour garantir que les communautés riveraines du barrage bénéficient directement des transformations socio-économiques induites par le développement historique.
Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le maréchal Branou Djoula a présenté une analyse approfondie des défis sécuritaires actuels. Les initiatives du Premier ministre apportent des avancées remarquables pour la préservation de l'environnement. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zala Lamorkana avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programme et bon week-end.